Avant de commencer la vidéo les gars, je organise d'énormes concours sur mon Twitter pour gagner, voilà j'en fais pratiquement tous les jours pour gagner des NFT de ma collection, ce qui équivaut à plusieurs centaines de dollars. Donc les gars, n'hésitez vraiment pas à aller me suivre sur le Twitter, donc qui sera en description, mon Twitter. Et aussi voilà, par rapport à la collection de NFT, tous ceux qui voudront investir les gars, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous aurez tout qui est expliqué là-bas. Et voilà, ou alors nous contacter directement sur Twitter. Mais voilà les gars, sur ce, bonne vidéo. Salut à tous, aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, on va parler de pas mal de news et aussi surtout la grosse news d'aujourd'hui c'est l'ETH 2.0, on va dire du coup ETH The Merge, voilà les gars, donc ceux qui ont entendu parler de ça, on va faire pas mal de petits, voilà on va voir les petits détails etc qui ont été dit par rapport à la grosse mise à jour qui va arriver très bientôt. N'hésitez pas à liker ce genre de vidéo, voilà si vous aimez j'en referai d'autres, tous les jours les gars je fais des vidéos news, enfin j'essaye en tout cas, je reprends là en ce moment. Donc abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas les news, puisque du coup si je fais tous les jours les news, au moins voilà, c'est sûr qu'il n'y aura aucune news que je dirai pas, voilà ça c'est sûr et certain. Donc abonnez-vous, c'est très important. Et au passage aussi, je sais qu'il y a beaucoup de débutants, voilà, donc, ou alors même il y a des gens qui étaient sur Binance Future et comme ça a fermé, qui ne peuvent plus trader. Et les gars, voilà, il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo pour apprendre à trader et voilà, et ça marche aussi pour ceux qui savaient déjà trader mais qui étaient sur Binance Future, vu que ce n'est plus disponible en francophonie. Donc les gars, n'hésitez pas, je vous mettrai la vidéo que j'ai fait, la vidéo que j'ai faite pour apprendre à trader. Que vous soyez débutant ou du coup que vous étiez voilà, sur Binance, et bien je vous explique où c'est qu'il faut aller etc. Donc les gars, la vidéo sera en description. Et voilà, des vidéos comme ça normalement elles sont pas gratuites, moi je les fais gratuitement. En plus c'est en deux vidéos, il y a la première vidéo, enfin il y a deux vidéos. Donc après celle-ci il y en aura une autre qui sera disponible, enfin vous verrez. Si vous regardez cette vidéo, vous aurez l'autre dans la description de la vidéo en gros. Mais voilà, du coup les gars, c'est une petite formation gratuite de deux vidéos. Donc pour tous ceux qui sont débutants, qui veulent commencer à gagner de l'argent dans le trading, les gars, c'est hyper simple, allez voir la vidéo en description. Sur ce, directement on commence la première news. Alors les gars, la chute du marché, on en parle rapidement quand même, c'est très important. C'est vrai qu'il y a eu une énorme chute du marché là, après une petite hausse. On peut dire que c'était un bull trap, mais ça va, ça n'a pas non plus été catastrophique. Mais voilà, le Bitcoin qui est descendu carrément vers les 21 000 dollars, ça fait mal c'est sûr. Mais voilà, en tout cas les gars, franchement, il y a eu pire. On a vu du 17 000 dollars, si je me rappelle bien, je crois qu'on était descendu à 17 000 à un moment. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et du coup là, voilà, on se retrouve avec un BTC à 21 000 alors qu'il avait un peu remonté. Et du coup, pas mal d'investisseurs commencent à se dire que c'est un peu mort, etc. Vous savez, c'est un petit peu à chaque fois qu'il y a une remontée et qu'on va dire que il y a la redescente, c'est pire qu'avant la remontée. Genre les gens, ils y recroyaient et là, ils y recroient encore moins. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, voilà, après une énorme chute, s'il y a une petite hausse puis une autre chute, les gens, ils se désespèrent. Et voilà, alors que les gars, c'est là où il ne faut pas se désespérer. Au contraire, ça reviendra, vous inquiétez pas, à mon avis, on en a pour pas encore très longtemps avant que le marché remonte un peu, etc. Et d'ailleurs, regardez, petite news également concernant du coup le bear market, donc le fait que voilà, le marché soit au plus bas, soit endormi. Et bien tout simplement, il y a les ventes, on va dire, de ledger, de tout ça, de wallet, on va dire physique. Même si c'est pas vraiment un wallet physique, entre guillemets, une ledger, c'est plutôt on va dire une clé, enfin je sais pas exactement comment on pourrait définir ça, mais il n'y a pas les cryptos dans la ledger, enfin vous voyez ce que, enfin bref, mais en tout cas tout ce qui est physique etc, ça a fait beaucoup de ventes. Les gens en fait ce qu'ils font c'est que là ils se mettent à holder, mais les gars c'est pas parce qu'on est en bear market qu'il faut forcément holder. Comme je vous ai dit voilà, enfin vous le savez, vous pouvez parier à la baisse, parier à la hausse. C'est pour ça les gars, ceux qui veulent vraiment continuer à faire de l'argent pendant la période morte, eh bien il faut faire du trading les gars. Donc allez voir ma vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment vous être utile. Parce que le hold c'est vraiment si vous voulez garder les cryptos sur plusieurs années. Des fois c'est assez ennuyant, vous pouvez aussi faire un peu de trading à côté avec des sommes un peu plus basses. Et voilà, c'est plutôt cool aussi. Là on va passer à la news les gars, concernant un hack qu'il y a eu, enfin bref ça me fait rigoler. C'est un hack les gars des ATM Bitcoin. Donc en gros c'est quoi? C'est les distributeurs de monnaie Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin vous avez l'image à l'écran. Et du coup ce genre comment dire, de distributeur de billets, en gros vous pouvez récupérer vos euros en Bitcoin. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un distributeur.
vous vous connectez, vous mettez votre crypto-monnaie et du coup ça vous sort des billets ou alors inversement vous pouvez déposer Bitcoin, etc. Enfin bref. Et il y a des hackers les gars qui ont réussi à hacker ce genre de machine et se mettre en tant que modérateur. Et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les cryptos qui avaient stocké, donc tous les dépôts que les gens avaient fait sur ce genre de machine, ils les ont envoyés vers leur adresse personnelle. Et je peux vous garantir que ça leur a fait un beau pactole. Donc on n'a pas, voilà, on n'a pas exactement la somme exacte qu'ils ont dérobée, hein, voilà, l'entreprise n'a pas voulu le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait énormément de dépôts sur ce genre de machine. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout envoyé à leur adresse. C'est abusé. Enfin bref, on passe directement à l'ETH 2.0 les gars. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, logiquement, ça sortira le 14 septembre. Enfin, la mise à jour aura lieu le 14 septembre. Et du coup, voilà, en gros, ce qui veut dire que là, c'est tout proche. C'est à peu près dans 3 semaines, un peu plus, allez, ouais, à peu près 3 semaines que la mise à jour va avoir lieu. Alors, qu'est-ce que c'est la mise à jour? En gros, c'est le fait que l'ETH va passer de proof of work à proof of stake. Enfin bref, c'est un truc comme ça, les gars. Je suis pas un expert voilà, dans le truc. Mais en gros, ce qui veut dire que l'ETH va complètement changer sa dynamique. Et d'ailleurs, vous allez voir que finalement, moi je pensais voilà, qu'avec cette mise à jour qu'il allait y avoir, eh bien, on aurait eu quand même des baisses au niveau du gaz fee. Mais en fait, non, les gaz fees ne vont pas vraiment réduire. Alors, je pense, moi, honnêtement, qu'ils vont réduire plus tard. Pas au début, mais plus tard, je pense que vraiment, ça va commencer à réduire. Là, honnêtement, au début, je pense que ça va pas trop changer, mais comme je viens de vous le dire, avec le fil du temps, etc., que tout se mette bien en place et tout, c'est sûr que les frais vont réduire. Alors, qu'est-ce que c'est les gas fees? Pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais. C'est les frais de transaction sur la blockchain ETH, enfin ERC20. Et ils sont souvent très élevés, donc là, bon, en ce moment, ça va. Mais on a connu des périodes où c'était vraiment abusé. Pour une transaction, vous pouviez payer 200 € ou même 100 €. Enfin, c'était n'importe quoi, juste pour une transaction, quoi. Enfin bref, ou un swap ou n'importe quoi. Donc franchement, les gas fees, voilà, mauvaise nouvelle pour les gas fees, les gars, ils vont pas vraiment baisser. Le TH 2.0 arrive le 14 septembre. On verra ce que ça donne. Alors apparemment, ça sera une mise à jour exceptionnelle, hein. C'est sûr que ça fait en même temps des années qu'on attend ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bien évidemment, il faut faire attention, les gars. Toujours quand il y a des énormes hypes, ça peut être très bien positif, mais ça peut être très bien aussi négatif. Donc prenez vos distances, regardez un peu ce qui se passe au début. Et voilà, prenez pas trop de risques, c'est quand même assez dangereux. Il peut y avoir un bad buzz, il peut y avoir un bon buzz. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc les gars, faites attention à vous le 14 septembre et le 15 si vous avez des ETH. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle est déjà terminée les gars. Il y avait quelques petites news, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour recevoir toutes les news, hein. Du coup, demain, il y aura une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas voilà, à vous abonner si vous n'avez pas fait. Et surtout, activer la cloche pour recevoir la notification. Et voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. C'était Enzo. Ciao, ciao les gars.